Suite à l'inondation, le championnat d'Nzango, initialement prévu le 14 juin 2025, a été repoussé au samedi 21 juin 2025 à Talangaï au quartier 68 Petites Choses, organisé par la plateforme Rêve 68, dirigée par le docteur Edou. L'objectif principal des championnats est de chercher les solutions aux problèmes du quartier 68. Le championnat va réunir 16 équipes réparties à 4 poules pendant un mois. Le but est de la partition de ces sports de Nzango au centre de la jeune fille. Le lancement a opposé deux équipes phares, les Bons Amis et les clubs Owaba. Un équilibre serein des deux clubs qui a donné l'avantage le samedi 21 juin 2025 au club Owaba de comptabiliser 400 points contre 340 aux Bons Amis, ce qui a donné l'avantage au club Owaba de prendre 3 points. Le docteur Edou, président des organisateurs, évoque l'absence des députés élus de la circonscription électorale du quartier 68, pas de vacances parlementaires ni de visites des maisons frappées par l'inondation. Au fait, ce sport qui est en croissance est carrément au centre de l'intérêt de la jeune fille. Dans notre quartier, un quartier assez reculé, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous avons pensé à organiser ce championnat parce que au-delà de tous les problèmes sociétaux que nous avons, les inondations, nous ne voudrions pas rester dans la tristesse, nous voudrions un peu être dans la joie parfois pour essayer d'oublier ce qui nous arrive de façon calamiteuse. C'est pour essayer de s'unir encore plus, essayer de créer les affinités entre les ressortissants. Nous sommes ici les frères, les sœurs, les gens qui ont vécu ensemble, qui ont grandi ensemble. Nous voulons en réalité essayer de nous fidéliser, de nous resserrer encore plus pour faire face aux problèmes sociétaux, surtout que nous avons dans notre quartier. Beaucoup de difficultés essentiellement financières. Financière, pourquoi? Parce que vous savez, quand vous rassemblez les gens, ça demande assez de moyens. Mais nous, avec les moyens de bord, nous essayons de le faire. Nous voudrions donner une image aussi à ce sport, une image aussi à ce quartier qui est généralement martyrisé. Martyrisé non seulement par l'environnement, mais aussi par nos élus qui ne viennent pas, même aux descentes parlementaires, qui ne viennent pas en tout cas, ils sont délaissés à notre sort. Nous voulons ainsi essayer de nous battre seuls. C'est dans ce sens-là que nous voyons des choses. Déjà, il y a eu 16 équipes. Le choix a été porté par les co-organisateurs, c'est-à-dire les gens qui sont dans le staff organisationnel. C'est eux qui ont porté le choix. Les équipes sont connues. Ils ont porté le choix sur les équipes. Et puis, il y a eu un tirage et on a retenu les 16 équipes séparées en 4 poules. Il faut retenir que je voulais souligner quelque chose d'assez important. Vous savez que cette année a été dédiée par le président de la République comme année de la jeunesse. Et nous ne voulons pas rester cette jeunesse-là qui est retractée dans son coin. Nous voulons jouer notre partition. Parce qu'en réalité, le fait que le président ait dédié cette année à la jeunesse, cela veut dire que nous, jeunesse, nous devons prendre nos responsabilités. Ça ne veut pas seulement dire que le président a tout à faire. Non, nous, la jeunesse, nous devons prendre nos responsabilités, essayer de conscientiser la jeunesse aussi dans les malversations comme les koulouna, les trucs. En réalité, ce sport est un peu éparpillé dans tous ces sens. Nous voulons rassembler la jeune fille pour essayer d'éviter une débauche juvénile. Nous voulons rassembler les jeunes garçons pour éviter d'essayer de fuir ce phénomène koulouna. Déjà pour la première place, nous avons réservé 100 000 francs pour le gagnant. Le perdant de la finale aura 50 000 francs, le meilleur joueur aura 25 000 et tous les deux équipes qui vont jouer la finale auront des coupes. Un match très serré, côte à côte jusqu'à la dernière minute, ce qui surprend les coachs des Bons Amis de perdre cette première sortie. Le match de Kilango, te préparer que moi bien, mais malgré sport, ils ont la gagné, on a perdu, c'est de perdre. Mais petit à petit, de ça, la fort pour avoir 2 matchs de qualité gagnés, pour avoir une dernière organisation. La CPL quand même, na boli na bango bien, non, il y a un problème. Mais pour la préparation à match, il y a préparer vraiment à casser pour gagner tous les 2 matchs. De l'autre côté, le coach du club Owaba, très serein, et confirme son dynamisme et ses tactiques d'évoluer son équipe avant la compétition. Gagner par hasard,
L'équipe de Waba, il y a une équipe qui est reconnue. C'est pour nous utile de Katobé dans une finale. Donc, oui, la prochaine sélection est prête à diverser avec une bombe. Le premier moment, on a préparé un match sur ma case pour le savoir que nous sommes un peu. On va te mettre samedi, on va répéter. Donc, ce même mouvement, on peut préparer un match qui est vraiment un ambition pour nous gagner un match. Donc, l'équipe Moro, c'est un match qui prend ma casse. On va une facilité. Donc, ça lui fait un ambition pour gagner un match. Il faut rester dans l'entraînement. Match est si mal. Les secrétaires de la plateforme Rêve 68 déterminent les modalités des choix des équipes et les délais que prendra la compétition. Il faut retenir qu'il s'est joué ici le match d'ouverture du tournoi intitulé le Ndjango au cœur de la jeunesse. Tournoi qui s'est organisé, qui est organisé par la plateforme Rêve 68 du président et que nous remercions infiniment pour cette belle initiative. C'est donc de jouer la partition à la promotion de ce sport qui est au cœur de la jeune fille depuis plusieurs années déjà. Bien sûr, nous avons prévu à la fin une prime pour le gagnant et le perdant, comme tous les tournois se jouent. Ça va prendre minimum un mois. Donc, nous appelons les autorités à nous venir en aide pour que tout se passe bien et que tout se passe dans la paix certaine. Les finalistes de ces championnats auront 100 000 francs CFA, les perdants 50 000 francs CFA et la meilleure joueuse auront 25 000 francs. Enfin, la plateforme Rêve 68 a initié quelques accompagnements au quartier 68 de Talangaï, tels les nettoyages des écoles primaires, les tapissages des érosions, tirage de caniveaux.